Et si on apprenait aujourd'hui à déguster comme les vrais professionnels de la dégustation du vin? Pour ce faire, nous allons utiliser les 3 sens les plus importants. Il y a bien sûr la vue, le nez et le palais. Alors commençons avec la vue. En fait, avec les yeux, on peut en apprendre énormément déjà sur la qualité, sur même l'âge d'un vin et pourquoi pas aussi sur le cépage, sur la région d'où il provient. Il faut du vin et des vins si possible différents, c'est-à-dire de différents cépages, de différentes régions, de différentes années aussi, pourquoi pas. Vous avez une feuille de papier blanc qu'on va utiliser en fait surtout pour pouvoir maximiser la qualité de l'examen visuel du vin. Accessoirement aussi, pourquoi pas un crachoir, parce que si vous goûtez plusieurs vins, après le 4, 5 et 6e, ça devient difficile de percevoir la subtilité de certains arômes. Donc, on donne toujours l'option bien sûr d'avoir un petit crachoir pas très loin de soi. Comme je vous le disais, on peut en apprendre tellement juste en regardant la robe d'un vin. Nous allons verser ici un premier vin. En général, voici la quantité que l'on recommande pour une dégustation. Et le deuxième vin que voici, que nous allons verser dans le verre juste à côté. Je vous disais en partant déjà qu'une feuille de papier blanc va beaucoup améliorer votre capacité de percevoir les différences de couleurs d'un vin à l'autre. Et bien regardez ici, si vous inclinez vos deux verres, déjà en partant, bien sûr ce sont deux vins rouges, ça me paraît assez évident. Mais regardez peut-être même la profondeur du rouge. Dans ce verre-ci, on voit que le vin rouge est beaucoup plus clair, ce qui veut dire par exemple que c'est probablement un raisin qui est plus délicat, un vin peut-être qui est plus jeune que l'autre, un raisin aussi qui est peut-être moins concentré. Par contre ici, on le voit, le rouge est beaucoup plus profond. Donc déjà, juste à partir de l'œil, on peut voir qu'il y a d'importantes différences entre ces deux verres de vin. Place maintenant au deuxième sens, l'odorat. Le sens olfactif est évidemment l'un des plus importants dans le domaine de la dégustation de vin. Ce qu'on fait en général avec le premier verre de dégustation, on va juste le porter à son nez comme ça sans l'activer, sans le bouger, juste pour avoir une idée un petit peu de ce que seraient les premiers arômes qui se dégageraient de ce vin. Et là, ce qu'on va faire, pour avoir une meilleure idée, parce que là, on a peut-être pensé que bon, c'est un vin qui est plus ou moins corsé, ou bien pas du tout, c'est un vin qui est un petit peu faible en termes d'arômes qui se dégagent. Alors à ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va oxygéner le vin en le faisant tournoyer comme ceci. Et ceci va donc libérer en fait les arômes du vin, beaucoup plus, qui vont se voyager à travers le verre. Et à ce moment-là, ça va être peut-être plus facile de déceler les arômes du vin. Il y a des arômes de cerises, il y a des arômes de fraises également, un petit peu de framboise, quelques notes épicées, peut-être un peu de poivre. Donc tout ceci juste à partir d'une oxygénation du vin que l'on fait comme ceci. On peut faire la même chose avec le deuxième vin qui ressemble évidemment à quelque chose de beaucoup plus corsé, de beaucoup plus concentré. Donc encore une fois, toujours on plonge son nez dedans, on va chercher les premiers arômes et ici, c'est un vin qui est beaucoup plus corsé, alors vraiment il y a un corps très important qui se dégage, beaucoup plus fort que le premier qu'on a bu ici, sachant évidemment que c'est un pinot noir et que celui-ci est un cabernet sauvignon, c'est probablement la plus forte évidence. Et là tout de suite on sent beaucoup plus les fruits noirs, on sent la mûre, on sent le cassis, il y a également un peu de prune là-dedans, et puis des notes épicées là, qui proviennent probablement du chêne dans lequel a été maturé ce cabernet sauvignon qui vient de l'Afrique du Sud. Passons maintenant à la troisième étape, c'est-à-dire nous allons faire fonctionner le palais, donc pour voir si effectivement les arômes qu'on a décelés avec l'odorat vont effectivement se confirmer ou se retrouver lorsque nous allons pouvoir finalement déguster ce vin. Alors on va ensuite ouvrir légèrement la bouche tandis que le vin est toujours dans la bouche afin de l'oxygéner. Donc on va faire une espèce d'aspiration d'air pour libérer pleinement les arômes. Donc ici j'ai choisi évidemment l'option crachage pour rester évidemment en pleine forme pour les autres vins que nous allons déguster ensuite. Mais vous pourriez tout simplement l'avaler et donc à ce moment-là vous allez voir si effectivement c'est un vin où les arômes qu'on a pu trouver lors de l'exercice olfactif se retrouvent effectivement dans la bouche. Vous allez peut-être même être capable de déceler d'autres arômes qui vous avaient échappé. Aussi, qu'est-ce qui fait qu'un vin est meilleur qu'un autre ou est plus complexe qu'un autre? Eh bien, en général, c'est qu'une fois que vous avez avalé votre gorgée de vin, si
vous percevez encore des notes fruitées, des notes boisées, si tout est bien en équilibre et si ça dure plus que 5, 6, 7 secondes, là vraiment on est en présence d'un vin qui est très complexe et qui vaut vraiment la peine. Et maintenant, à vous de jouer. Pourquoi ne pas inviter quelques amis à la maison pour faire une dégustation de vin, mais une dégustation à l'aveugle. Ce qu'il vous faut, 4 bouteilles de vin, on va prendre 2 blancs et 2 rouges, idéalement des vins de différents cépages dans les deux cas. Et bien sûr, faites attention de ne jamais montrer non seulement la bouteille, mais surtout la forme de la bouteille qui pourrait donner des indices à vos invités. Pour ce faire, rien de plus simple, vous pouvez conserver les petits sacs en papier qui ont été fournis par la Régie des alcools de votre province pour ensuite dissimuler les bouteilles dedans. Ensuite, vous présentez les 3 étapes. Tout d'abord, bien sûr, l'analyse visuelle du vin, l'étape olfactive avec votre odorat qui sera mise à profit lors de cette dégustation. Et pour terminer, bien sûr, l'épreuve du palais où là, vous allez goûter pleinement le vin. À bientôt et merci de visiter toutsurlevin.ca.